marque. Alors dans cette deuxième partie, nous allons voir comment rendre ce diaporama un petit peu plus joli. Donc nous allons commencer par cet onglet qui s'appelle l'onglet création. Vous avez vu que lorsque j'ai commencé, je ne me suis pas embêté à mettre des couleurs parce qu'en fait ici on a des thèmes et en cliquant sur la petite flèche ici, on voit tous les thèmes apparaître. En les pointant avec la souris, on voit tout de suite ce que ça va donner. Donc on peut choisir un thème au hasard. Je vais choisir celui-là. Et vous voyez que automatiquement toutes les diapositives vont changer de thème. Ensuite, ce qu'on va faire, on va pouvoir aller dans l'onglet transition. L'onglet transition va me permettre de faire un effet entre une diapositive et l'autre diapositive. Pour bien vous montrer, je vais cliquer ici sur cette petite flèche qui est là, pour vous montrer tous les styles qui existent. Alors je vais prendre par exemple dissoudre, et vous voyez ici apparaître une petite flèche qui nous dit que sur cette diapositive il y a une transition. On a ici le bouton aperçu qui nous permet de voir directement ce que ça va donner. Ou alors on avait vu dans la première partie, avec le lanceur de diaporama, ici on peut lancer le diaporama pour voir ce que ça donne. Donc on voit l'effet, et si vous voyez, si je clique, il n'y a pas d'effet sur la deuxième diapositive. Je vais faire échappe, et sur cette diapositive, je vais choisir un effet qui est un petit peu plus classique, parce qu'il est un peu déconseillé de mettre des effets un petit peu trop m'as-tu vu. Donc je vais choisir ici fondu, et ici je vais choisir également fondu, qui est un effet léger. Je reclique sur la première diapositive, je lance mon diaporama, vous voyez l'effet, et si je clique, on voit un effet fondu qui apparaît, qui est un petit peu plus discret. J'appuie sur Entrée et Entrée pour sortir du diaporama. Donc on voit ici les petites étoiles qui nous disent qu'il y a bien une transition sur chacune des diapositives. Je viens ici sur Animation, et dans Animation, on va pouvoir animer le texte et les images. Premièrement, je vais choisir un texte, et ici je vais pouvoir ajouter une animation. On a plusieurs styles d'animation. On a des animations d'apparition, donc le texte va apparaître. Ici, on a des effets en phase. Lorsque le texte est là, on peut par exemple lui donner une petite impulsion pour attirer l'œil. Et si je descends un petit peu mon ascenseur ici, on a disparition. On va pouvoir faire disparaître notre texte. Et on voit également ici, on a des trajectoires. Donc si je choisis trajectoire, on voit ici une trajectoire sur le texte qui a été sélectionné. Vous pouvez remarquer ici des numéros qui me disent toute la chronologie du texte des animations que je viens de choisir. Si je veux tester mon diaporama pour voir ce qui se passe, j'ai le bouton ici aperçu qui me permet de voir les animations. Donc il apparaît, il bouge, et on a vu toutes les animations. Le problème de toutes ces animations, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait un petit peu trop, et il ne faut pas trop en mettre. Donc je vais cliquer ici sur le volet animation, qui est un outil très important. Dans la partie de droite ici, on voit toutes les animations que j'ai choisies. En vert, c'est l'ouverture, en jaune, c'est en phase, en rouge, c'est fermeture, et le dernier, c'est trajectoire. Je peux réorganiser ces animations en cliquant dessus et en utilisant ici les boutons pour monter ou pour descendre. Je peux également cliquer et glisser si je veux réorganiser mes animations. J'ai un bouton ici qui me permet de lire et je vois ma chronologie qui me permet de voir ce qui se passe. Et si je ne veux plus une animation, je vais cliquer avec le bouton droit, je vais faire supprimer. Alors voilà cette deuxième partie qui était en fait comment insérer des thèmes, des transitions et des animations. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis soleil pour toute la journée.